Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle grande fin de semaine pour ceux qui avaient congé. Cette semaine, j'avais envie de discuter avec vous d'un sujet qui est quand même très intéressant, qui est les disciples de Jésus. Comment être un bon disciple pour Jésus? J'ai trouvé deux très bons textes sur le sujet. Un qui vient de Jean-François Waltrowski, j'espère que je prononce bien son nom, et un deuxième de Mathieu Gérald. Mais tout d'abord, allons voir ce que le dictionnaire avait à nous dire comme définition. Qu'est-ce qu'un disciple? Un disciple, dit le dictionnaire, est une personne qui reçoit l'enseignement d'un maître. Les disciples de Jésus sont ses élèves. Les évangiles relatent quelques-unes de leurs expériences. Depuis 20 siècles, les disciples de Jésus n'ont pas cessé d'être à l'école de leur maître. Se déclarer chrétien, c'est professer, croire et suivre Jésus. Dans le monde relativiste où nous sommes, il est absolument capital que tout chrétien soit au clair sur les implications d'une telle déclaration. Maintenant, voici le premier texte. Comment savoir si nous sommes des disciples de Christ? Aujourd'hui, des millions de gens dans le monde disent être chrétiens. Ont-ils seulement pesé le poids de leurs paroles? Être chrétien veut dire être un disciple de Christ. Être disciple de Jésus-Christ, c'est quitter le chemin large et facile que se trace l'être humain autonome pour s'engager sur le chemin droit et étroit qui va de la croix au Père. C'est veiller constamment à ne pas s'en écarter. Mettre une croix sur le monde et se savoir crucifié pour lui. Tenir fermement les promesses de Dieu. Ne vivre que pour lui et par lui. L'élève que nous sommes appelés à être n'est jamais plus que son maître. Ses souffrances sont aussi notre lot. Elles sont incontournables, mais pour le disciple comme pour le maître, elles précèdent la gloire. Relisons ce que Paul en dit dans Romains 8, 18. « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Ça, c'est ce que Romains 8, 18 dit. En réfléchissant au prix à payer pour être disciple de Jésus-Christ, il convient de nous souvenir de ce qu'il a affirmé au terme du sermon sur la montagne dans Matthieu 7, 21, qui va comme suit. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père et qui est dans les cieux. » Donc, impossible d'être un chrétien et d'être un disciple à rabais. Si nos actes ne sont pas conformes à la volonté du Père, il n'y a qu'une solution, nous repentir et obéir. Il y a aussi Luc 14, 33, 35 qui va comme suit. « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Verset 34, « Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? » Et verset 35, « Il n'est pas bon ni pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Jésus compare donc un disciple à du sel et précise que celui-ci doit avoir de la saveur, sinon il ne sert à rien. Avez-vous cette saveur de sel? Ou je devrais dire avons-nous, parce que je m'inclus moi aussi. Le sel purifie et conserve. Il empêche la putréfaction. En salant la viande, nous pouvons la conserver plusieurs mois hors du réfrigérateur sans qu'elle se gâte. Le monde est semblable à un morceau de viande qui est en train de pourrir. Le mal est présent partout. L'homme désobéit à Dieu. Il devient spirituellement corrompu comme une viande pourrie. Le sel possède encore une autre caractéristique. Une dose minuscule de sel peut avoir un grand effet. Une petite pincée suffit pour saler une grande quantité d'eau. Un chrétien est semblable au sel. Sa présence doit faire la différence dans le monde. Il doit être utile à son maître pour modifier la saveur du monde. Si vous n'avez pas cette saveur, vous ne valez rien. Et vous êtes bon à être jeté, comme l'a dit Jésus. Si un chrétien n'a pas cette saveur, il est un faux chrétien. Et il n'est même pas utile pour le fumier. Il ne sert à rien.
Il en est donc ainsi du chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit. Un tel chrétien ne peut en aucune manière devenir savoureux ou salé. Notre saveur provient du Saint-Esprit. C'est pour ça que c'est important de laisser le Saint-Esprit agir en nous. Voulons-nous ressembler à Dieu, à Jésus? Injurié, il ne rendit pas l'injure. Maltraité, il n'a pas proféré aucune menace. Il n'a résisté à aucun traitement que les hommes pécheurs lui ont fait subir. Flagellation, couronne d'épines, clous dans ses mains et dans ses pieds. Mort sur une croix, il a été comme un agneau que l'on mène à la boucherie. Son sang a dû couler pour vous et pour moi. Ce sang est puissant pour nous libérer, pour nous laver et purifier de tous nos péchés. Grâce à ce sang victorieux, nous pouvons être et devenir les disciples de Jésus. Il suffit de le croire et de le vouloir. Par le Saint-Esprit, promis et envoyé par Jésus, nous pouvons vivre dans cette dimension de vie puissante et victorieuse dans le monde. Vivre avec le caractère de l'agneau immolé et donc être doux et humble de cœur, comme notre Maître et Sauveur. Alléluia! Tout est grâce. C'est donc par la grâce de Dieu que nous pouvons vivre la vie de disciples de Jésus que Jésus nous propose. Il nous propose cette vie en nous. Il nous donne la force et la solution nécessaire pour l'accomplir sur la terre. La puissance de Dieu est donnée par son Esprit à tous ceux qui veulent réellement vivre une vie de disciples en obéissant à la parole de Dieu. Le sel, que sont les disciples, est continuellement renouvelé pour saler et donner le goût de Dieu à ce monde perdu et rempli de moisissures et de pourriture. Il n'y a pas d'autre solution que Dieu propose au monde. La seule solution est de devenir un disciple de Jésus-Christ et de suivre ses traces sur le chemin qu'il a préparé pour nous. Dans ce chemin, nous trouverons toutes les capacités et toute la force pour avancer dans la direction la meilleure pour tous les hommes. La vie éternelle, le ciel. Cette vie nous a été donnée et nous pouvons la saisir maintenant par la foi, en croyant tout simplement que celui qui a donné accès à cette vie, Jésus-Christ, est allé jusqu'à la mort de la croix par amour pour nous. Dans cette mort, il a vaincu toutes nos peurs, toutes nos angoisses. Si vous acceptez cette vérité, vous serez libérés de tous les jougs qui vous écrasent et vous goûterez à la vraie liberté des enfants de Dieu. La vie d'un disciple de Jésus est une vie glorieuse, heureuse et abondante dans la joie et dans les peines, car elle repose pleinement en Dieu. Je vous propose de donner votre vie à Jésus afin que vous receviez la vie éternelle. Si vous avez jamais pensé demander à Jésus de venir dans votre cœur, c'est le temps encore aujourd'hui. Il n'est jamais trop tard. Jésus il est là sur le bord de la porte puis il vous attend. Si vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu, venu sur la terre pour sauver tous les hommes, confessez-le de votre bouche à haute voix, avec un cœur sincère et entier. Demandez-lui sa visitation dans votre vie et il vous touchera de la meilleure manière, la manière dont aucun homme ne pourra le faire, car il est le Dieu Tout-Puissant qui vous veut le meilleur. N'hésitez plus, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Soyez sauvés au nom de Jésus et démarrez une nouvelle vie avec lui, chaque jour et pour l'éternité. Vous vous imaginez, si vous demandez à Jésus de venir dans votre cœur, si vous devenez un disciple, par la suite, vous allez avoir envie d'en parler à tout le monde parce que vous allez avoir une vérité à annoncer aux gens, à dire aux gens, tu as des problèmes, donne-les à Jésus. Il est là pour toi. Puis grâce à Jésus, j'ai la vie éternelle. Imaginez-vous, mon corps va mourir, mais mon âme va rester éternellement. Maintenant, voici le deuxième texte. Les 6 caractéristiques que chaque disciple de Jésus-Christ devrait avoir. Dans l'évangile de Luc, Luc nous dépeint la marche de Jésus et de ses disciples vers Jérusalem. C'est pendant ce voyage qu'il va enseigner et donner les bases nécessaires pour la vie de disciple.
Mais au-delà de la description littérale d'un voyage, c'est la marche spirituelle dont Luc fait ici le récit. Cette marche vers Jérusalem a une portée métamorphique. Le parcours de Jésus et de ses disciples dessine la marche chrétienne, ses difficultés, ses aspirations et nous donne des exemples. Cette marche vers Jérusalem est en quelque sorte notre marche vers la Jérusalem céleste. Donc, suivre Jésus, c'est devenir son disciple. Premièrement, en tant que disciples, sommes-nous prêts à être rejetés? Vous allez me dire, « Ah, rejeté, mais qu'est-ce que tu veux dire là? » Une des premières difficultés qu'a rencontré Jésus et ses disciples, c'est le rejet. Dans Luc 9, 51 à 56, qui va comme suit, « Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui demander de préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? » Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés? Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. On comprend aisément ici dans les versets que vu la relation conflictuelle entre les Juifs et les Samaritains, le rejet auquel ils sont confrontés. De la même manière, le disciple de Jésus aujourd'hui sera rejeté par le monde. Mais Jésus nous rappelle qu'il ne faut pas réagir de la même manière que les disciples ont fait face à ce rejet. Leur réaction a été une colère. Mais Jésus les a repris. Il n'était pas là pour juger, mais pour annoncer le salut. Afficher notre christianisme nous amènera à être rejetés par le monde, mais ces obstacles ne doivent pas nous décourager. Vous savez, quand j'étais au secondaire, j'étais souvent toute seule parce que les gens ils riaient de moi. « Ha ha ha, regarde-la elle, la chrétienne, qui parle toujours de Jésus. » Ah, j'ai reçu tous les noms. Je me suis même fait appeler Jésus, imaginez-vous donc. Mais j'ai pas lâché. Puis j'ai continué à parler de Dieu. J'ai continué à affirmer ma foi. Puis vous savez quoi? Des fois, ces gens-là, là, ils sont là puis ils rient de nous autres. Mais quand ça va mal puis qu'ils ont besoin d'aide, là, ben ils viennent nous voir. Moi, je me souviens combien de fois des gens sont venus me voir. « Hey Sylvie, c'est vrai, toi tu pries. Peux-tu prier pour moi? » Puis quand les gens étaient mal pris, ben ils venaient me voir puis ils venaient demander des prières. Alors, il ne faut pas lâcher, même quand on est rejeté. Nous devons continuer à proclamer l'Évangile, même face aux oppositions. Le rejet fait partie de la vie du disciple, mais il doit être l'occasion de manifester l'amour de Christ, même et surtout face à l'incompréhension et à l'hostilité de nos contemporains. Le meilleur exemple est le rejet de Jésus lui-même, qui l'a mené à la mort. Mais face à ses bourreaux, Jésus fit preuve d'un amour qui nous dépasse. Dans Luc 23, 34, Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Et ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Ça, c'est la fin du verset. Vous connaissez l'histoire, là. Mais l'important dans ce verset-là, c'est vraiment ça. Jésus dit, « Père, pardonne-leur. » Aussi, nous ne devons pas oublier qui est notre maître et de ne pas craindre ceux qui peuvent faire mourir le corps. Dans Luc 12, 4, ça dit, « Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. » Parce que comme je vous ai dit tantôt, quand bien même que mon corps il meurt, mon âme va avec Jésus. Deuxièmement, le disciple aime son prochain. Une des caractéristiques fondamentales du disciple est l'amour du prochain. C'est cet amour qui fait grâce et qui a fait la différence entre la réaction des disciples et celle de Jésus
quand ils furent rejetés par les Samaritains, comme on a lu tantôt. Puis ici, comme on le lit là, dans le verset 55, Jésus se tourna vers eux, les réprimanda et disent, « Vous ne savez à quel esprit vous êtes animés. » On l'a lu tantôt. L'amour que Jésus manifeste doit être notre exemple suprême. Celui qui veut suivre Jésus doit aimer comme Jésus. La parabole du bon Samaritain est très parlante à ce sujet. Alors que tous ceux qui se croyaient importants et qui l'étaient dans la société de l'époque passa à côté de l'homme à demi-mort, seul le Samaritain l'aidera. Pourtant, c'est celui qui avait le plus de raisons de ne pas le faire. L'attention que porte le Samaritain à l'homme blessé et la générosité dont il fait preuve sont un exemple pour le disciple. Il doit aider son prochain, celui qui se trouve sur sa route. Dans Luc 10, 35, ça dit « Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les remit à l'aubergiste et lui dit « Prends soin de cet homme, et tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai moi-même quand je repasserai. » Troisièmement, le disciple est humble. L'humilité est un autre des traits du disciple. Comme l'amour, c'est en Jésus que nous trouvons le meilleur des exemples. C'est l'humilité dont il a fait preuve qu'il nous faut revêtir. Le disciple ne doit pas chercher à se mettre en avant, mais plutôt à placer les autres avant lui, à chercher l'intérêt de son prochain au lieu du sien. Dans Luc 14, 10 et 11, qui va comme suit. « Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, « Mon ami, monte plus haut. » Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Il ne doit pas chercher à donner à qui pourra lui rendre en sachant qu'il lui sera rendu à la résurrection des justes. C'est l'expression de la générosité désintéressée. L'humilité et la générosité soulignent son amour pour le prochain. Luc 14, 14 dit ceci, « Et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre la pareille, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. » Cette humilité, Jésus en parle dans la parabole du pharisien et du publicain. Le pharisien qui prie devant, debout et se vante d'être mieux que le publicain, alors que l'humilité du publicain le pousse à se reconnaître pécheur et à craindre Dieu. Jésus dit que c'est le publicain qui fut justifié plutôt que l'autre. Et nous explique que celui qui s'abaisse sera élevé. Celui, au contraire, qui s'élève sera abaissé. Car c'est Dieu qui élève ou abaisse. Celui qui manque d'humilité et cherche à s'élever lui-même sera abaissé par Dieu. Le disciple doit donc par conséquent veiller à son humilité, à mettre toujours Dieu en avant. Selon Luc 18, 14, « Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. » Numéro 4. Un disciple est totalement attaché à Jésus et totalement détaché du monde. Alors que certains obstacles à la marche du disciple sont extérieurs, comme le rejet des autres, certains, et pour la plupart, sont intérieurs. Et avec l'engagement total vient le détachement total. Nous ne pouvons nous attacher totalement à Dieu que dans la mesure où nous sommes totalement détachés de tout le reste. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire de tout ce qui est susceptible soit de nous retenir, soit de nous freiner dans notre marche. Cet attachement peut se manifester sous plusieurs formes. Le confort peut nous retenir. La vie du disciple n'est pas caractérisée par le confort et Jésus lui-même nous invite à considérer cela. Dans Luc 9, 58, Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Jésus, là,
il allait de place en place, il allait témoigner, il allait parler de son père, des choses de son père, de ce qui s'en venait. Puis, quand il arrivait dans une ville, il trouvait un endroit où les gens l'accueillaient. Qui dit engagement dit dépense. Et Jésus insiste sur le fait que nous devons réaliser ce qu'il en coûte de le suivre. Le prix à payer est très élevé. Et ô combien la récompense sera plus élevée encore. Et il nous faut prendre conscience des implications de la vie de disciple pour pouvoir nous engager réellement. Il ne s'agit pas d'un engagement d'un temps, mais de toute une vie. Tu peux pas dire, moi aujourd'hui je suis Jésus, puis demain, demain sais-tu, ça me tente moins. On va attendre à l'autre demain, puis l'autre demain. Puis sais-tu, aujourd'hui ça me tente, mais demain là, ça me tentera pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Si on veut être un disciple de Jésus, on doit être un disciple d'une vie. Jésus nous le dit clairement, il est la priorité. Celui que nous devons préférer de tous. Nous devons être prêts à renoncer à tout ce qui nous retient, c'est-à-dire tout ce que nous possédons pour être disciples. Luc 14, 33 va ainsi. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Ce détachement concerne particulièrement l'argent et les biens de ce monde. Jésus est encore une fois très clair. On ne peut servir 2 maîtres en même temps. Celui qui est asservi par l'argent ne peut suivre Jésus. Il nous faut nous détacher de l'emprise que peut avoir l'argent pour nous mettre sous le joug léger de Jésus. Mais peut-être le passage le plus clair concernant la nécessité de tout laisser pour suivre Jésus se trouve dans la parabole dite du jeune homme riche. Ce dernier, ayant demandé comme héritier la vie éternelle, s'est vu répondre simplement par Jésus, il lui fallait vendre tous ses biens, distribuer les gains aux pauvres avant de pouvoir suivre Jésus. Ça, c'était dans Luc 18, 22. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens et suis-moi. » Et c'est là la condition et le comportement que le disciple doit adopter pour pouvoir suivre Jésus. Se détacher de l'argent pour s'attacher à Christ. Le jeune homme riche avait du mal à échanger un trésor visible actuel pour un trésor invisible dans les cieux à venir. La richesse terrestre passe avec le riche, mais que la vraie richesse du disciple est en Dieu. Jésus ne nous dit pas non plus d'être mendiant sur la rue, là. C'est pas ça qu'on est en train de dire ici. Par contre, si c'est plus important l'argent que tu fais sur terre que Jésus lui-même, c'est là le problème. Numéro 5. Le disciple est totalement dépendant de Dieu. Le disciple qui a tout abandonné pour suivre Jésus doit s'attendre à Dieu. Dieu sait ce qui est bon pour nous et veut que nous dépendions totalement de lui. Puisqu'il ne compte plus sur les richesses de ce monde, il doit s'attendre à ce que Dieu lui donne. Si Dieu donne à manger aux oiseaux, à combien plus forte raison donnera-t-il aux disciples qui valent plus que les oiseaux? Jésus dit aux disciples de ne pas s'inquiéter. Dans Luc 12, 22, Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Dieu sait ce dont nous avons besoin et nous invite à chercher plutôt le royaume de Dieu. » Dans Luc 12, 30, 31, ça dit « Car toutes ces choses ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Si vous mettez votre confiance en Dieu, Dieu va s'occuper de vos besoins. Parce que justement, Dieu sait ce quoi vous avez besoin. Inquiétez-vous pas, vous allez avoir des choses à manger. Vous allez avoir de quoi vous vêtir si vous mettez votre confiance en Dieu. Il y a l'histoire de Marthe et Marie aussi qui est un bon exemple. Cette scène nous donne encore un enseignement pratique sur les priorités que doit avoir le disciple.
Luc 10, 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, et Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. » Cela nous invite en tant que disciples à toujours rechercher à être à l'écoute de Dieu, à chercher ce qui peut nous apporter avant de chercher à lui apporter quelque chose. Aussi, le vrai disciple garde la parole de Dieu. Elle est pour lui une bénédiction. Notre dépendance doit aussi se manifester en termes de dépendance spirituelle. Dans Luc 11, 28, ça dit « Et il répondit, « Heureux plutôt celui qui écoute la parole de Dieu et qui la garde. » Suivre Christ implique l'abandon de notre volonté personnelle, une séparation délibérée et volontaire de ce qui m'empêcherait de le suivre. Mais ce renoncement à soi-même et au monde ne peut pas être le fruit de notre effort personnel. Il faut que nos cœurs soient étreints par l'amour du Christ. Dans 2 Corinthiens 5, 14, ça dit « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. » Sixièmement, le disciple attend le retour de Jésus-Christ. Vous savez, c'est bien beau dire « Moi, j'aime Jésus, je veux le suivre. » Mais le suivre pourquoi? Le suivre jusqu'à temps que mon cœur meure? Pas mon cœur, mais mon corps meure? Oui, ça se peut. Il y en a des chrétiens qui sont morts avant que Jésus revienne. Mais moi, mon cœur aspire au retour de Jésus. Parce qu'un jour, il va rester des gens vivants sur la terre, puis Jésus va revenir. Le disciple doit être vigilant. Jésus l'a promis, il reviendra. Et ce retour doit être l'objet d'une ferme espérance et d'une attente soutenue. Le Seigneur nous exhorte à la vigilance. Nous ne savons pas quand le Maître reviendra. En conséquence, nous devons nous tenir prêts à tout instant. Luc 12, 40 dit ceci. « Vous tous, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Vous savez, si vos parents vous disent « OK, on va venir faire un tour aujourd'hui, mais on ne sait pas à quelle heure. » C'est quoi que votre première idée qui va venir, ça va être quoi? Je vais regarder qu'est-ce que ma maison a de l'air. Parce que j'ai pas le goût que mes parents viennent puis que ma maison est tout à l'envers puis que ça traîne partout. Hein? Non, on a le goût que ça soit propre quand on reçoit quelqu'un à la maison. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Vite, faut que je me prépare, faut que je m'habille bien, faut que je nettoie ma maison. N'est-ce pas? Alors, à plus forte raison, pourquoi qu'on ferait pas le ménage dans nos vies? Notre maison à nous, notre personne, c'est notre maison. Puis qu'on ne ferait pas le ménage pour être prêt, parce qu'un jour, il va revenir. Puis comme on ne sait pas c'est à quelle heure, il faut toujours être prêt à recevoir Jésus s'il revient. Pas si, quand il va revenir. En terminant, je vous dirais, Matthieu 28, 19 nous dit « Faites des disciples de toutes les nations. » Jésus s'approchant leur parlant disant « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et faites des disciples de toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder toutes les choses que je vous ai commandées. » Donc, quelle est notre mission jusqu'à son retour? Faire des disciples. C'est là la mission que Jésus nous a confiée. Donc, comme je le disais, le verset 19 et 20 qui dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. J'espère que cela vous a plu, que ça vous a aidé à comprendre un peu plus c'est quoi être un disciple, puis que ça vous a encouragé à faire le ménage de vos vies. Et j'espère que ça vous a encouragé à vouloir le partager, vous aussi, à d'autres, afin que d'autres puissent venir avec nous quand Jésus va revenir. En terminant, si vous avez jamais fait la décision de dire « Oui, c'est vrai, moi je m'abandonne et je donne ma vie à Jésus », bien, il est encore temps. On va prier ensemble avant que je vous laisse avec le chant que j'ai choisi pour cette semaine. Puis si vous n'avez jamais fait la prière de dire à Jésus de venir dans votre cœur, bien, je vous invite à prier avec moi. Seigneur Jésus, je te demande de venir nous aider à être de bons disciples. Seigneur, si les gens qui écoutent cette vidéo sont déjà avec toi et te suivent déjà depuis un temps, bien, Seigneur, je te demande de les aider à devenir encore des meilleurs disciples, si c'est le cas, s'ils ont besoin. Et je te demande de les encourager, Seigneur, afin de partager à d'autres, afin que d'autres deviennent disciples. Puis Seigneur, s'il y a des gens aujourd'hui qui écoutent cette vidéo puis qui n'ont jamais donné leur vie à toi et qui le désirent, bien, je te prie pour eux, afin qu'ils puissent donner leur vie et qu'ils puissent aller de l'avant et à partir de maintenant savoir que si ils meurent aujourd'hui ou si tu reviens aujourd'hui, que leur maison va être prête. C'est dans le nom de Jésus j'ai prié. Amen. Si vous avez prié avec moi et que vous avez dit « Oui, moi je veux donner ma vie à Jésus », je vous encourage soit à mettre un petit commentaire ici en bas si ça ne vous gêne pas trop, ou vous pouvez m'écrire aussi au misyl2009@gmail.com. Ça va me faire un plaisir de vous aider à trouver une assemblée près de chez vous pour vous aider à grandir avec le Seigneur. Donc, sur ce, je vous laisse avec le chant de cette semaine qui dit « Moi, j'ai décidé de suivre Jésus ». Puis attention, un petit spécial pour mes amis haïtiens aujourd'hui. Écoutez ça. Et on se dit à la semaine prochaine et que le Seigneur vous bénisse. Bye bye! Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Je le suivrai, je le suivrai. Le monde derrière moi, la croix devant moi. Le monde derrière moi, la croix devant moi. Le monde derrière moi, la croix devant moi. Je le suivrai, je le suivrai. Moi m't'ai décidé pour me suivre le Seigneur. Moi m't'ai décidé pour me suivre le Seigneur. Moi m't'ai décidé pour me suivre le Seigneur. Moi pas m'tourner, moi pas m'tourner. Le monde derrière dos, la croix devant yeux. Le monde derrière dos, la croix devant yeux. Le monde derrière dos, la croix devant yeux. Moi pas m'tourner, moi pas m'tourner. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Je le suivrai, je le suivrai. Moi pas m'tourner, non, 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 moi pas m'tourner. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, oh, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te
ton nom. Rien n'est plus sain que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi,